seule chose qui est plus difficile dans la mondialité, c'est accueillir vilain. Tu sais, les vilains, il a beaucoup de problèmes. Les vilains, Allah il connaît pourquoi il nous fait vilain. Wallahi, moi, quand j'étais joli, je vais draguer toutes les femmes. Et personne n'aura la femme. Et là, ce problème, c'est pour cela. Dieu, il m'a fait les ambassadeurs de la vilainité. Mais n'oublie pas, je suis une vilaine. Quand on m'a créé, tu sais, quand on t'a créé, on te dit, allez, allez, vas-y. Tu allez, sans regarder derrière. Et moi, on m'a créé, on m'a dit, allez, allez, vas-y. Je dis, il faut que je me regarde derrière. Et je regarde derrière, on m'a mis, tu sais, on nous a créé par la terre. Et la terre là, c'est pas encore sec. Elle m'a fait les chaussures sur le visage et mon visage déformé. Mon visage déformé. Et aussi, quand je suis venu dans le monde, j'ai être vilain têti. Quand ma mère dit, je prends comme comportement de soldat, je dis, assis pas. Et il me laisse partir, j'ai allé bagarre, les coups de poing par là, les pieds par ici. C'est pour cela que je suis tout simplement déformé. Mais avant, j'étais joli, mais c'est les coups de main qui m'ont déformé. Chef de classe, on a foutu. Si on est dans la réclamation, tu ne me donnes pas ton pain, écrit. Je te drague, tu refuses, écrit. Je drague ton petit sœur, il a refusé, écrit. J'ai venu votre maison, tu ne m'as pas appelé pour le déjeuner, écrit. Il a dit Koda. Le directeur dit Koda. Le directeur dit comment les propriétaires de la désordre être surveilleurs des désordres. Ils ont dit maintenant, ils vont me laisser surveiller, mais ils vont me surveiller lui-même. Il y avait un jour, le monsieur sort pour aller dans la Guinée pour faire son bandiagal avec Madame Matisse. Je suis sorti dans la classe, je commence mon concert dans la pleine de classe, plein de coups. Et je dis, c'est moi MC Code. Je monte sur la table là où Moussé est assis. Et les gens, ils crient, je dis, il faut applaudir, je vais vous montrer l'essence pour que je change d'abord. C'est moi le vilain VIP. C'est moi le vilain infrappable. C'est moi le vilain indétable. C'est moi le vilain qui les filles adorent. S'ils aiment ta femme, pleure-toi parce que tu es perdu. Tu es perdu. Parce que tu es perdu. Voilà les moussés. Et là, j'ai senti les gens ils crient. Il y a un moment donné, les gens, ils ont tous calmé. Et je sais pas quoi les calmements. Et moi, je continue à danser et à chanter. Et je me suis dit, vous, qu'est-ce qui est vos problèmes? Allumez la concert, vous êtes calme là. Et je vis tous les yeux et fixe ça par là. Là où Moussé, il est dans la porte de la classe. Et je me regarde, je vis là Moussé, je parle le soir, je continue à danser. Et le Moussé, il est venu, il attrape moi par là. Il m'a fait ce qu'on appelle Oumoudiod, c'est comme ça. Voilà, Pompougon. Merci, quand tu dis Pompougon, mon mémoire il voyage. Arrête de dire Pompougon s'il vous plaît. Arrête de dire ça. Arrête de dire ça, ouais. Tu vas désinstaller le cœur parce que tu m'as fait directement penser Bandiagal. Tu m'as fait directement penser Bandiagal. Bon. Ils ont fait les calculatrices égale renvoyage sur 3 ans. J'ai dit comme que renvoyage sur 3 ans, je préfère sortir et j'ai allé chercher les l'argent. J'ai quitté Magamo, c'est mon village là-bas. J'ai venu à Nouakchott, c'est notre capitale à Mauritanie, pour chercher le travail. Et le premier jour que je suis venu, taximan m'a provoqué. J'ai rentré dans la taxi. Tu sais, nous, en Mauritanie, c'est mon pays, ils adorent, mais il y a un A de là-bas, il y a un chronique là-bas. Si le taximan, il est comme ça avec une autre taximan, c'est obligatoirement tu insultes la mère de l'autre taximan et lui dire toi il faut pousser là-bas. Ça c'est devenu obligatoirement. Si tu n'as pas fait ça, c'est parce que tu n'as pas bien conduirateur. Voilà.
Et l'autre taximan, il a insulté le taximan que je suis dans son voiture. Et mon taximan est descendu, il frappe lui les coups de pouce. Et l'autre taximan lui regardait, il a dit, va là-bas avec ton vilain client. Mais moi, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait au juste? C'est vrai que je ne suis pas seul dans la voiture, mais j'étais le seul vilain dans la voiture. Et je me suis supporté parce que quand, tu sais, le foot, quand tu voyages, la mère te dit, tout ce que tu vis, supporte. C'est ça qui nous dit, supporte-toi. Il faut être patient, patiente-toi. Et les gens te provoquent patient. C'est pour cela qu'on parle, on fait le bandiagal. C'est ça qui nous fait le bandiagal. Voilà. Et je me suis arrivé à Nouakchott. J'ai continué à rechercher le travail. Souvent ma mère m'appelle, elle me dit, écoute, je lui dis, je n'ai pas encore eu le travail. Et il y avait un jour, j'ai allé, une voiture m'a frappé comme ça. Je n'ai pas blessé, mais il sortit dans son voiture, il m'a donné 20 000 guias. J'ai dit, oh, quel sauvement de la vie. Il m'a donné 20 000 guias, j'ai envoyé ma mère 15 000 guias. Ma mère, il est content. Et le lendemain, j'ai allé, les motos m'ont frappé, il m'a donné encore 15 000 guias. J'ai dit, oh. Après, j'ai envoyé ma mère 15 000 là, il m'a dit, mais quoi de toi, tu as eu le travail ou quoi? J'ai dit, oui, maman, j'ai eu le travail. Il m'a dit, tu travailles quoi? J'ai dit, j'ai mes accidents, on me paye. Ça a devenu mon travail, j'ai mes accidents et on me paye. Voilà. Et j'ai continué dans ce travail. Le Helix m'a frappé, il m'a donné 30 000 guias. J'ai dit waouh. Et le jour, j'ai dit aujourd'hui, j'attends pas, c'est moi qui va aller pour que les voitures frappent même. Je vois un camion. Je dis comme que les Helix c'était 30 000, camions, c'est peut-être 100 000. Je venu. Je me suis couché sur la goudron. Il a dit pipe, pipe, je dis ne pipe pas. Il faut accident moi. Accident moi et tu me payes. Et voilà. Il a dit pipe, je dis je ne pipe pas. Et il a appelé le commissariat. Le commissariat, il vient. Ils m'ont dit, hey, si tu ne quittes pas là, on va te amener aux prisons. Je dis, moi, l'amènement de la prison, c'est mon arrangement. C'est mon dominé d'économie. Vous allez tout gérer. Moi, je n'achète rien. C'est vous qui achetez les mangements. C'est vous qui achetez les boirements. Moi, je n'achète rien. Je me réveille et vous me mangez. Donc, amenez-moi en prison. Ils ont dit, celui-là, il est fou. Hein? Et ils m'ont quitté sur la goudron et j'ai revenu. C'est comme ça que mon travail, il a arrêté. Et j'ai venu ça dans mon diarigue, c'est qu'on appelle diarigue dans la français, mon acquillateur femme, il est son homme. C'est ça que je veux savoir, les femmes, c'est lui qui est le responsable de leur même mal. Et après, on doit dire, non, les hommes, tous les hommes sont mauvais. Alors que c'est eux leur responsabilité. Tu sais, la femme de mon oncle là, il fait quoi? Il a femme de ménage. Lui, il s'occupe des vidéos, des TikTok et des Snapchat et de Facebook. Il laisse son mari avec les femmes de ménage. Quand le mari dit, ma femme, amène-moi l'eau, il dit, femme de ménage, donne-lui l'eau. Quand le mari veut le riz, femme de ménage, donne-le son riz. Et quand le mari veut, même qu'on lui fait les massages dans la fesse, il dit, femme de ménage, va massager lui son fesse. Regarde-moi ce manquement de respect envers nos maris. Et après ça, tu sais, même les Français disparus. Même les Rawand, c'est pas Rawand en français. Même les barérou, quand tu lui donnes à manger, même si c'est moi le propriétaire, mais c'est toi qui lui donnes à manger, il respectera toi plus que moi. Et c'est ça que vous faites,
la mari tombe amoureuse des femmes de ménage et il vous dit tous les maris sont mauvais, alors que c'est la femme de ménage qui lui s'occupe de lui. Si tu veux ton mari aime plus que toi, tu dois s'occuper de elle. Il y a des intimalités dans même les fesses. Tu ne peux pas faire massage de fesses de ton mari. Mais quelle mariation ça? C'est pas une mariation. Non, sérieusement parler, c'est pas une mariation. Vous voyez? Et je me suis dit, la femme, ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Il a commencé à s'énerver vers moi. Toi, tu es là et tu es vilain, personne n'accepte de t'accueillir, on t'a accueilli, tu veux mélanger notre maison. Je dis, moi, avant tout, tu m'as insulté. Je prends mon responsabilité. Je dis, avant tout, tu m'as insulté. Parce que je ne t'ai pas parlé mal, je te dis ça tous pour ton bien. Et tu as ramené ça dans la place du mal. Je dis, moi, je préfère quitter dans cette maison parce que je sais ton mariation, il aime Bandiagal plus que moi et tu lui donneras ça. Moi, je n'avais pas le Bandiagal, je ne peux pas lui donner le Bandiagal. Donc, je préfère quitter la maison. Je me quitte la maison. J'étais une garçon pitchable. Ce que je vous dis ça, si ce n'est pas vrai, que je n'ai pas Bandiagal jusqu'à ce sortir là-bas. Je me mange dans la rue. S'il vous plaît, DJ, tu n'as pas une insérie qui fait pitié, parce que là, c'est pitié. On n'a pas une insérie qui fait pitié. Je me mange. 2 mois ou 3 mois de vivement. On m'a accusé une vol. Est-ce que vous me rassemblez avec voleur? On m'a accusé de vol et on m'a amené au commissariat. Et la police me demande, il m'a demandé, tu fais quoi dans la vie? J'ai dit, avant j'étais travailleur, mais maintenant je regarde les fesses sur la rue. Et le commissaire m'a dit d'aller, parce que là, voilà, il faut plus. Et ils m'ont libéré. Quand ils m'ont libéré, c'est ça que je me suis dit, je me suis vu à Soussou. Soussou, c'est dans la Guinée, j'ai attendu, ils habitent ici, dans la Guinée, et le peul. Et voilà, les Soussou là, ils n'aiment pas le lait de la vache. 10 ans, ils ne mangent pas, ils n'acceptent pas de boire le lait de la vache. Et les gens lui disent, il faut lui demander pourquoi il n'aime pas ça. Et il y a quelqu'un qui est venu sur la rue, il a dit, bon, monsieur, 10 ans, tu n'aimes pas le lait de la vache, mais pourquoi le détestement de l'eau de la vache? Il a dit, j'ai peur de boire le lait de la vache, le fils de vache devenu mon petit frère ou bien mon grand frère, c'est ça que je veux. Il a dit qu'il a peur de boire le lait avant que le fils de vache devienne son petit frère ou son grand frère. Donc, ça veut dire que, voilà, voilà. Bon, quand je me suis sorti, et voilà, je me suis avoir la travail, j'ai rentré dans la TikTok-ma, et j'ai vu tous les gens qui insultent les gens, je préfère. Au nom de toute cette population de la BO, applaudissez pour nous, s'il vous plaît. Ce que j'ai en main, c'est quelque chose qui m'est cher. Et c'est le Catala 224. Le Catala 224, ce trophée, je l'ai gagné en 2018. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a des quoi. J'ai été le meilleur homme de culture de la République de Guinée en 2018. Donc ce trophée de Mamadou Tok, je le cède pour la vie à Koda, pour le respect qu'il a eu pour moi et pour l'abbé et pour toute ma famille. Koda, c'est ma femme qui m'a montré Koda. Aujourd'hui, c'est un honneur pour dire que ouais, grâce à ma femme, j'ai eu la chance d'avoir un jeune talent. Merci. Merci. Ça, on le dédie à tout l'abbé. Pète. Et demain, on a la chance d'avoir une légende de l'humour, du conte et du